associative et vie locale, c'est avec Isa dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés, parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage et une envie de changer les choses. Alors, ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme tous les mercredis, je suis accompagnée à la technique par mon binôme Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Isa, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Très chaudement ? Très chaudement, oui. Et très rock'n'roll aujourd'hui. Et très rock'n'roll, tu disais ouvrez grand vos oreilles. Ouais. Et oui, parce qu'on va changer un petit peu de thématique par rapport à d'habitude. On va parler musique, mais on va parler gros son, on va parler métal. La saison des festivals commence, on arrive en été et on reçoit aujourd'hui Benjamin qui va nous parler du Barben Rock. Moi je dis tiens, pour une fois j'ai fait l'intro. Ouais, dis donc, c'est bien, je t'ai laissé faire. Oui. T'étais bien parti, donc... Mais je te rends la main, alors c'est vrai tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Bonjour Benjamin. Salut. Tu vas bien ? Oui, ça va. Si j'allume le micro, c'est beaucoup mieux. Ouais, ce sera mieux. T'étais trop perturbé dans ton speech, alors du coup, t'as oublié d'allumer le micro de Benjamin. Oui, voilà, c'est ça. Bienvenue chez Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur. Je suis très content d'être ici, c'est cool. Et donc, comme Maxime le disait, tu vas nous parler un peu de la création de l'assaut et puis surtout du Barben Rock qui aura lieu la semaine prochaine. C'est ça, le dernier week-end de juin. 26, 27, 28 C'est ça, juin. Oui, parce que j'ai parlé Barben Rock, mais oui, c'est vrai, on reçoit des associations et le Barben Rock, c'est un festival organisé par l'association qui s'appelle... ACPC. Voilà. C'était pour faire le lien par rapport à l'émission. Ouais, alors l'association ACPC, association crépicordienne, parce que c'est Crève-Cœur-le-Grand. C'est ça. Pour la promotion de la culture. Voilà, et on n'a pas du tout cherché le sigle pour ensuite chercher la définition, c'est pas vrai, c'est une légende. Donc moi, pour débuter, j'aime bien que mes auditeurs connaissent un peu les invités qui sont là. Donc j'aimerais bien que tu te présentes un peu, si tu es d'origine isarienne déjà, quel est ton parcours perso, ton parcours aussi pro, pourquoi l'associatif, pourquoi la musique, pourquoi ce style de musique. Enfin voilà, je te laisse prendre la parole. Tu as carte blanche pour un quart d'heure. Ok, dis donc. C'est bien. Alors, à la base, je suis originaire d'un tout petit village à côté de Forges-les-Eaux en Seine-Maritime, qui s'appelle Gaillefontaine. Donc, j'ai grandi par là-bas. Je suis venu dans l'Oise. Alors, je suis venu d'abord à Amiens pour faire un bout d'études. Après, je suis parti à Beauvais. T'as fait quoi comme études ? Je suis ingénieur en automatisme industriel. Okay. Donc, plutôt informatique. Enfin, informatique indus, mais au final, dans mes expériences, j'ai plutôt fait du développement et de l'informatique pure. Donc un bout à Amiens, après j'ai été à Beauvais, et après avec un collègue de l'époque, on est retourné à Amiens pour lancer une boîte. Donc pendant 8 ans, j'ai géré une agence de développement, une petite ESN, donc une quinzaine de personnes à Amiens, à coder des logiciels, etc. dans vos anciens locaux. D'accord. pour l'anecdote. Et puis cette aventure-là s'est terminée il y a 2 ans, 3 ans maintenant, et du coup là je suis directeur R&D en intelligence artificielle et vision par ordinateur dans un groupe qui s'appelle Vusion, et on fait des étiquettes électroniques et des capteurs photo pour supermarchés. D'accord. Un truc très précis qui n'a absolument rien à voir avec un festival de musique. Donc voilà un peu pour parcours pro. J'ai toujours aimé faire plein de choses. J'ai fait de l'apprentissage dans l'industrie pour bosser ensuite en assurance maladie, puis faire ma boîte et arrêter et refaire autre chose. Mais à côté de ça, j'ai toujours... Alors, fait de la musique, c'est un bien grand mot. Je fais de la technique autour de la musique parce que je suis un très mauvais musicien. Et grosso modo, je voulais quand même en faire. Alors, j'ai trouvé d'autres portes, dont préparer des concerts, aider sur scène, être bénévole dans d'autres festoches, tout ça.
dont un festival à côté de Caen qui s'appelle Beauregard Festival, où j'étais bénévole, je pense, pendant un peu plus de 10 ans là-bas. Donc j'ai fait le tour un peu du festoche de sa 2e année à sa 12e, 13e année. D'accord. Grosso modo, je m'étais dit que j'allais me calmer. Ça part mal, parce que on attendait notre 2e enfant et l'accouchement était prévu une semaine avant Beauregard Festival. Et à cette époque-là, j'habitais à Crèvecoeur-le-Grand et je vois passer une petite annonce dans le journal local pour dire qu'ils cherchent des bénévoles à Crèvecoeur pour faire un festival à Crèvecoeur. Je me dis, bon, là, si c'est pas loin et qu'il n'y a pas de route, ça peut quand même peut-être se tenter. Et voilà. Et de fil en aiguille, en fait, à la première réunion bénévole, c'est là que j'ai rencontré donc Luc et Vincent qui font maintenant partie de l'aventure à l'année Barbenrock. Oui. Luc parce qu'il avait monté ce format Barbenrock avant le Covid, enfin pas lui tout seul mais en tout cas l'assaut de Barbu dans lequel il était avait monté ce format en région parisienne. Et Vincent qui programmait des concerts à la Lune des Pirates quand il était plus jeune et qui était à ce moment-là plutôt sur Crèvecoeur. Et tout ce petit monde a été mis en relation par l'adjoint à la culture de l'époque. Et puis de fil en aiguille, voyant que j'avais un peu plus de entre guillemets de bouteilles sur comment on monte un événement, je me suis retrouvé président de l'asso qui fait le Barbenrock. On s'est réparti les rôles et puis hop, c'était lancé. La première année, on a dû organiser la première édition en 6 mois, quelque chose comme ça. On a tracé à faire une première édition tous ensemble. Et voilà, et ça continue comme ça. On s'est bien rencontrés, chacun avec un domaine d'expertise un peu différent, et puis on s'est bien entendu suffisamment pour être à la 4e édition cette année. Ok, donc l'association, c'est ce qu'on disait, c'est ACPC, donc Association Crépicœurdienne pour la promotion de la culture. Est-ce que donc cette asso, elle a été créée dans le but du Barbenrock ou il peut y avoir aussi d'autres choses organisées? Ouais, alors on l'a créé vraiment pour la première édition pour pouvoir avoir une structure qui porte et qui accueille le festival. Ah, moi j'ai une date, j'ai mars 2023. Ouais, c'est ça. La première édition était en juin, donc l'asso était toute jeune. Tout neuf. Mais on avait besoin de ça pour porter, pour payer les factures, pour encaisser la billetterie, pour faire tout ce genre de trucs. Et après, de fil en aiguille, on a porté d'autres événements, on a été aidé d'autres associations. Mais le but premier de l'asso, c'était de porter le festival. Et puis comme le festival est quand même assez gros, je trouve qu'il se fait qu'on a un peu de matériel, qu'on a un peu de compétences et tout. Donc on a été prêter notre matériel quand c'est la chorale de Noël de l'école, quand la ville, ils voulaient faire un peu de régie technique, mais ils savaient pas comment faire, on venait nous. Maintenant on accompagne un autre festoche qui s'appelle Jardizic, où du coup on a à peu près la même équipe de bénévoles et puis on va leur filer des bras et puis eux ils viennent chez nous. Donc c'est devenu un support pour aller aider d'autres événements, pour aller aider d'autres actions, pour aller faire des trucs autour. Mais ça reste très centré porter des billetteries, des événements. On a appris un peu sur le tas à remplir des dossiers, à faire ce genre de trucs. On a la licence d'entrepreneur du spectacle, on a un genre de truc qui permet de cadrer un peu ce qu'on fait, quoi. Donc le Barbenrock, la première édition 2023. Juin 2023. C'est ça. Enfin, la première à Crèvecoeur. Oui. Voilà. On va faire ça. T'as expliqué juste avant qu'il y avait eu avant le Covid. C'est ça. Donc, qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? J'en garde un bon souvenir, plus vieux, parce qu'on a fait la première année sous la flotte. À l'époque, on faisait que 2 jours, donc on faisait samedi et dimanche. Malgré tout, pour une première, ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas fait énormément de monde. C'était la première, on a fait 1000 participants sur la première. Chose comme ça, 700 le samedi, 300 le dimanche. De toute façon, il faut bien commencer. Il faut bien commencer. On savait que de toute manière, il y a des trucs qui allaient déconner, mais voilà quoi. Enfin, tous les concerts se sont bien passés, il n'y a pas eu de problème. Les gens étaient contents. Il y avait déjà un peu cette ambiance et les fondamentaux du fest avec des stands, des tatoueurs, des barbiers, des concerts rock et métal. On avait appelé un peu tous les copains qui avaient des groupes pour se faire une prog facilement. On avait accueilli Sidi Larsen quand même le soir, c'était cool. Enfin, on avait fait, on en garde un bon souvenir, suffisamment pour se dire on y retourne. On continue. Donc c'était déjà bien. Comment du coup vous avez pu
financer ce premier festival? Parce que tu crées une asso, t'as 0 quand même. Ouais, alors... Bon, après, il y a la mairie de Crèvecoeur, je pense, qui a dû financer pas mal. Non, pas tant que ça. Non, faut pas s'attendre à ce que les mairies et puis les services publics ils financent beaucoup les festoches. Hein. Et en même temps, ça se comprend. Nous, on veut le porter, on doit prendre un peu nos risques. Hein. La mairie, ils nous aide beaucoup plus par le fait de mettre à dispo le matériel qu'ils ont. On a besoin de grandes tentes, de grands barnums et tout ça. Si on devait louer ça, on serait complètement hors budget. Donc ça nous aide beaucoup. Les services techniques, ils nous aident à installer. La semaine prochaine, on attaque l'installation. Ils viennent installer, nous aider à installer leur matériel. Sans ça, ce serait impossible. Et si on valorise ça, c'est un gros montant. Oui. Mais sinon, l'appui financier direct, il est pas si énorme. C'est plus un appui de nous ouvrir les réseaux, appuyer nos dossiers quand on fait une demande de sub à l'agglo, au département et tout. Si tous ces gens-là voient que la mairie pousse dans notre sens, ça aide à dérouler. Mais du coup, la première fois. Comment on finance une première fois en vrai, on faut un petit peu les poser sur la table et puis croiser les doigts pour que ça se passe bien, en sachant que va falloir faire un petit peu le dos rond. Alors là, je vais donner des secrets de festival qui se donnent pas, mais il faut une sacrée équipe côté régie technique, bien s'entendre, aller négocier un peu des conditions de paiement de partout. Les artistes sont rémunérés ? Les artistes sont rémunérés, forcément. Après, le budget de la première année, on le contraint aussi énormément pour avoir un truc où on sait qu'on peut à peu près tomber juste. On essaye d'avoir des conditions favorables un peu partout. D'aller chercher pas mal de partenaires, d'aller chercher beaucoup de financements comme ça. La première année d'une asso, en plus, les subs publics, c'est quasi 0. Parce qu'il faut avoir un peu d'ancienneté, il faut avoir tout ça. Donc, il faut du monde, du monde sur le fest, des gens qui consomment sur le fest, des partenaires. Et après, à titre perso, faire un peu le dos rond. Moi, j'ai toujours, tous les ans, un petit engagement perso pour sécuriser un bout de notre réseau du fest. Donc, via la banque qui prête, mais si un jour vraiment ça se casse la trombine, on viendra quand même chez moi. Donc faut se mouiller, quoi. Et en même temps, c'est compliqué de demander à tout le monde de se mouiller si les organisateurs eux-mêmes ne se mouillent pas, quoi. Je trouve qu'il y a un petit truc là-dessus où il faut d'abord se mouiller, nous, quoi. Ok. Donc c'était plutôt une réussite. On n'était pas tout à fait à l'équilibre, mais globalement c'était une réussite. C'était une réussite sur le nombre de personnes, sur l'accueil, sur le sentiment des gens et tout. Et puis après, ce qui n'était pas à l'équilibre, on a fait d'autres événements derrière un peu en rebond. On avait fait un repas concert, on avait fait d'autres concerts pour aller. On avait fait la foire Opus, on avait tenu un stand, on a été un peu partout où on pouvait refaire un peu de trésor. Et puis on a équilibré les 2 premières années comme ça, en faisant en plus des repas, des petites prestas, puis en allant chercher ce qui nous manquait, quoi. Ok. Vous êtes toujours sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin pour l'association ACPC, Association Crépicordienne pour la promotion de la culture, et un peu plus particulièrement pour le festival du Barben Rock qui aura lieu à Crèvecoeur, le Grand, dans l'Oise, la semaine prochaine, 26, 27 et 28 juin. On a parlé de la première édition et puis on va continuer sur cette lancée. Donc c'était, tu disais tout juste, yes. Équilibré. Forcément, c'était le premier. Il fallait se lancer, il fallait tester. Et puis donc ça donnait quoi par la suite? Deuxième à l'équilibre, et puis troisième un tout petit peu en positif. Alors après, moi, faut se dire que dans ma tête, j'envisage pas quand même les éditions une par une dès le début. J'avais dit aux gars, il faut faire un cycle de 3 ans, quoi. Il faut qu'on retombe au global sur ce qu'on veut en 3 ans. Parce qu'il faut le faire sortir de terre, le festival. Oui. À un moment, c'est ça. On part de rien. Il y a déjà plein de dates en même temps.
On a une offre un peu différente. Dans l'Oise, il n'y avait pas forcément d'autres dates métal à ce moment-là. Il se passe d'autres choses aux Icodromes, etc. Alors à l'époque, il y en avait peut-être un peu moins, mais un open air métal à Crèvecoeur-le-Grand, faut un peu faut enfoncer le clou 2-3 ans de suite, quoi. Donc petit à petit, ça s'est rodé. Faut créer sa réputation un petit peu. Ouais, c'est ça. Et puis le bouche à oreille, si on n'accueille pas trop mal les gens, ils auront envie de revenir l'année d'après. Et puis en allant, on peut aussi travailler un peu plus avec les tourneurs, et puis du coup aller chercher des groupes plus sympas, aller chercher un peu des petites exclus ou des trucs qui vont moins tourner cette année-là. Justement, ça allait être ma question. Comment vous allez chercher les groupes ? Tu parles de tourneurs ? Ouais, alors qu'est-ce que c'est ça. Alors il y a des groupes qui sont purement indépendants, mais généralement les groupes sont quand même grosso modo attachés à une agence et un tourneur et qui va regrouper un catalogue d'artistes et avec qui on va aller négocier les dates, les dispos, les conditions pour les faire jouer. Comme ça, le groupe il gère pas ça en direct. Et donc petit à petit, alors Vincent qui est dans l'asso, il avait déjà un peu ses réflexes de comment travailler avec les tourneurs. Donc on a un peu repris contact avec tout le monde. Et puis alors dans le métal et le rock, il y a quelques gros tourneurs. Il y en a un qui s'appelle Rage, qui a je sais pas, peut-être 200 artistes en catalogue, qui est presque incontournable, tel point que souvent ça fait qu'il y a beaucoup d'affiches de festoche qui se ressemblent. Donc on essaye de travailler un peu avec eux, mais pas qu'avec. Mais du coup, on peut aller voir ces gens-là très très tôt. Grosso modo, après le festival, on se repose pendant un mois et on y retourne. Donc on va les voir très très tôt pour dire toi, qui tourne l'année prochaine, est-ce qu'ils ont pas une actu, un album qui sort. Puis une fois qu'on a un peu trouvé les têtes d'affiche, on se dit s'il y a ça en tête d'affiche, il y a peut-être moyen d'aller accompagner par ça et ça. Et puis on va aller gratter comme ça auprès de tous les tourneurs, toutes les infos. Essayer, et puis après on va compléter avec des groupes locaux, parce qu'on essaye toujours quand même aussi de donner du temps de jeu aux groupes de la région. J'allais te poser la question aussi, il y a des groupes qui sont connus un peu nationalement, après et puis donc vous faites appel aussi à des groupes locaux. C'est ça, alors tous les groupes sont français, après ils sont pas tous de la même envergure, quoi. Les têtes d'affiche, ils vont être d'envergure française ou européenne. Et puis on a des groupes qui, même dans les groupes qu'on a des Hauts-de-France, cette année on fait jouer Loud Blast où une bonne partie de l'équipe est des Hauts-de-France, mais qui est le papa du death metal français, qui tourne depuis 30 ans et qui a fait des tournées aux US, qui a une réputation un peu partout en France, en Europe et voire dans le monde. Donc ils sont tous français. On a la moitié des groupes qui sont originaires des Hauts-de-France. Ouais. Et après, ils peuvent quand même aller chercher à avoir une réputation qui pousse plus loin que ça, quoi. Là, on a cette année, on fait jouer Breakout, qui est un groupe de punk, et on est leur seule date en France de l'été. Donc, pourtant, c'est un groupe parisien, mais la veille, ils seront en République tchèque, ils reviennent en France pour nous, ils repartent après, ils continuent leur tournée en Europe. Donc tu dois être content parce que tu disais hors antenne que t'aimais bien le punk. Ouais. Il m'en faut quelques-uns. On a toujours essayé de faire un peu un mélange comme ça. Dans le métal, il y a beaucoup de sous-genres. Et même si on peut donner... justement, tiens, explique-nous un peu. Alors c'est pas moi le meilleur là-dessus. Ouais, mais un tout petit peu, tu dois connaître. Ouais, mais en fait... Mais même quand c'est la même chose que pour la petite anecdote, moi je viens de la musique électronique. J'ai fait de la techno, des technivals avant de faire du rock et du métal. Mais c'est un peu la même chose dans la musique électronique. Il y a des tonnes de sous-genres. C'est pareil dans le métal, entre du death metal, du metalcore, du metal progressif. Faut voir au Hellfest, il y a une scène. Chaque scène a un sous-genre. Donc les trucs vont être plus stoner. Et en fait, c'est juste l'énergie qui est dans le morceau, quoi, grosso modo. Et nous, on essaye toujours de donner une petite coloration. Cette année, le fait qu'il y ait Loud Blast, qu'il y ait Achiavel et tout, ça donne une coloration un peu death metal qu'on n'a pas d'habitude. Mais on en reste quand même assez généraliste. On aime bien aller chercher aussi du côté un peu punk, on aime bien aller chercher du côté un peu plus rock.
en essayant de trouver un truc qui, au global, quand on regarde de l'extérieur, c'est cohérent, quoi. Puis qui puisse plaire à... Qui puisse plaire, et puis différents publics, du coup. Ouais, moi je suis un grand fanat de festival depuis très longtemps. J'ai traîné dans beaucoup de festoches, et ce qui me plaît, c'est de venir pour une tête d'affiche, et puis une fois que je suis là, découvrir d'autres groupes, quoi. Donc il y a toujours un peu cette ambiguïté où tout le monde dit moi je vais dans les festoches pour découvrir et tout, c'est vraiment génial. Oui, mais tu y viens parce qu'il y avait une tête d'affiche qui t'intéressait, puis en fait tu te laisses happer, et du coup tu te rends compte que Camille no Ikari c'est trop cool et qu'on n'avait jamais entendu parler. Donc c'est le jeu de la programmation, quoi, d'essayer de faire ça, quoi. Et du coup tu trouves quand même le temps toujours d'aller sur des festivals. Est-ce que vous utilisez aussi les autres festivals pour repérer les groupes? Tu parlais de tourneurs, mais il y a aussi ce système-là. Ouais, forcément, on va voir énormément de concerts, hein. Que ce soit moi, Vincent ou Luc, on va tous les trois voir énormément de concerts. Déjà par plaisir et par passion, on aime aller voir des concerts, des trucs. Alors, moi, je vais voir des trucs très 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 variés, mais je vais voir beaucoup de concerts. J'écoute beaucoup de musique aussi. Je crois qu'on a fait des stats un peu assez hallucinantes la dernière fois avec Vincent. On se faisait une petite bataille de Spotify où on était à 3-4 heures de musique par jour par personne. C'est à peu près le ratio, quoi. Et après, on reçoit énormément de propositions de la part des groupes. Ah, vous recevez aussi? Ouais. Alors sur des groupes un peu plus petits, parce que les têtes d'affiche, on n'est pas encore Metallica ne nous a jamais envoyé un mail pour jouer. Ah bon? Peut-être un jour, mais lance un appel, c'est l'occasion. Par contre, on n'a pas 2 millions. Mais s'ils font un tarif d'amis, peut-être oui. Mais non, c'est une stat assez folle. Je crois qu'on reçoit quelque chose comme 800 propositions par an de groupes. D'accord. Donc, et vous en gardez du coup quelques-unes ou pas? Oui, parfois. Ouais, parfois. Il faut que ça nous attire l'œil. Parce que 800, il faut les écouter quand même. Ouais, malheureusement, on n'écoute pas tout. Puis bon, moi, ça, c'est aussi un truc pour les groupes, hein, c'est que la manière d'approcher les festoches. Parfois on reçoit des mails où on a moins envie de lire. Alors c'est un peu horrible quand je dis ça, il y a des groupes qui s'offusquent, mais quand dans le mail, en lisant le mail, on n'a pas compris ce qu'ils font, on n'a pas compris où est-ce qu'ils ont joué, il n'y a pas d'extrait, on n'y va pas. Quand le mail il est bien fait, que ça va vite et que ça va tout droit, souvent on va y jeter une oreille. Et puis il y a des moments, là quand on reçoit beaucoup de propositions fin mai, début juin pour l'édition de cette année, non, c'est bouclé. Il faut aller envoyer en septembre, octobre, quand on a un peu les oreilles ouvertes et que c'est le moment d'aller chercher. Ou alors on a toujours une session fin avril ou en avril où on fait un tremplin. Et là on vise vraiment particulièrement des groupes qui viennent de se former et qui sont très proches, et on veut donner du temps de jeu pour des premières scènes. Et là s'ils s'inscrivent, là on prend 50-60 inscrits et on en présélectionne 6 pour en envoyer 2 sur le festival. Donc, sur ce moment-là on écoute encore plus de musique, parce qu'on va aller là pour le coup, pour le tremplin on écoute tout. Donc c'est un mélange de tout ça, quoi. Écouter beaucoup de musique, faire son choix, faire son tri, et puis parfois on va aussi chercher des trucs qu'on aime pas forcément. Alors c'est pas qu'on aime pas du tout, mais on se dit c'est une bonne proposition pour tout le monde, même si c'est pas pile le super joueur que moi j'aime en ce moment. Mais si on trouve que c'est cohérent, que c'est de qualité, on sait dire que c'est de qualité même quand c'est pas notre groupe préféré, quoi. Donc, au niveau du public, est-ce que c'est uniquement du public qui aime le métal, ou il y a aussi d'autres personnes qui... Alors forcément on a une grosse base de public qui aime le métal, hein, faut pas le cacher, mais on trouve des gens qui viennent et qui, certains nous disent qu'ils aiment pas le métal mais ils aiment bien l'événement et ils sont contents d'être là. Puis on a un peu tout ce côté aussi barbier, tatoueur, les stands autour, un peu toute cette culture autour qui attire du monde aussi. Et puis après on a des familles, hein, on a des enfants sur le festival, on a des gens qui viennent là juste pour découvrir. Moi j'en connais, j'ai une de mes choristes qui y va, une petite. Ah ouais, tous les ans, hein. Moi cette année je fais le vendredi avec ma fille, c'est la première fois qu'on l'emmène. Petite de 5 ans, elle va suivre les concerts. Mais c'est très cool, hein, c'est très bon enfant, on a un public super cool, donc il se passe jamais rien à part ils se font des câlins et puis ils chahutent un petit peu, mais il n'y a jamais de soucis dans
dans un public de métal, il est quand même reconnu pour ça. C'est pour ça a beau d'extérieur sembler un peu turbulent, c'est quand même tout le monde est très gentil et respectueux, quoi. On va passer à la deuxième pause musicale, si tu veux bien. Nous sommes de retour sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Aujourd'hui, nous recevons Benjamin qui vient nous parler de l'association Crépicordienne pour la promotion de la culture et plus particulièrement du Barben Rock Festival qui aura lieu la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on peut signaler que Happiness est partenaire du festival. Et puis, il y a un petit jeu concours qui est mis en place. T'as pas l'habitude de prendre la parole. J'ai pas l'habitude de parler, du coup j'ai pas rallumé mon micro. Oui, on en parlait juste avant la pause. Donc effectivement, Happiness est partenaire de l'événement. On sera en direct du Barben Rock. On retransmettra les meilleurs moments, des interviews, tout ça. Et puis il y a un jeu concours également qui a été lancé. Donc un jeu concours et c'est 2 fois 2 places à gagner, je crois. C'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. Ouais, alors je sais plus le nom, mais en tout cas c'est passe 3 jours. Voilà, voilà, des passes 3 jours à gagner, donc pendant les 3 jours du fest. Et donc, voilà, le jeu concours est bien lancé. Sur Happiness. Sur Happiness et certainement aussi sur les réseaux. Certainement. Voilà. C'est ça. Moi je l'ai vu passer sur les réseaux. Oui, je suis sûr. Mon oreillette ne m'a pas dit où c'était disponible, mais en tout cas, le jeu est disponible sur nos réseaux Happiness et peut-être aussi sur les réseaux du Barben Rock, je ne sais pas. Il faut que je vérifie, je pense. Oui. Normalement aussi, oui. En tout cas, sur Happiness Amiens, Happiness Oise. Et donc, la fin du concours est prévue pour le lundi 22 juin à 18h. Donc, 3 fois 2... Non, je sais plus. 2 fois 3, je pense. 2 fois 3 passes à gagner. Voilà. Je m'embrouille un petit peu, mais bon, allez voir. Il y a sûrement tout qui est marqué sur Insta. Sur Insta et Facebook, sur les pages des émissions concernées. Voilà, je me tais, je te rends l'appareil. Donc on discutait un petit peu comment vous recrutez les groupes, etc. Donc on a bien compris que soit c'était vous qui démarchiez, soit les groupes qui vous démarchaient. Donc cette année il y a une belle programmation. Tu veux en parler un petit peu ? Oh bah oui, on peut en parler quand même. C'est le nerf de la guerre de faire venir des groupes. Alors cette année, on a gardé le même format que l'année dernière. Maintenant, on est passé sur 3 jours. Je disais, les première édition, on était sur 2. Maintenant, c'est vendredi soir, samedi et dimanche. Et on essaye d'avoir une petite teinte différente sur chaque jour. Le vendredi, on a en tête d'affiche un groupe qui s'appelle Cachemire, qui est beaucoup plus rock. Pour le coup, c'est le concert un peu tête d'affiche le moins métal du Barben Rock. Donc ça débute à quelle heure ? Ça débute à 19h. Ouverture des portes à 18, premier concert à 19. On attaque par Black Hazard. C'est pas facile d'ouvrir un festival, d'être les premiers à jouer. Black Hazard, c'est un groupe du coin, du coup, pour le coup. Groupe local, c'est pareil, un peu plus rock, qui va aller bien préchauffer pour Cachemire. Et puis il faut écouter. Moi, j'adore ce groupe. Je pense que j'ai dû les voir peut-être 4 ou 5 fois. D'accord, tu les connais bien. Donc Cachemire, plutôt rock. Vraiment, faut aller voir. Même si vous connaissez pas, le chanteur a une patate incroyable sur scène. Il fait vraiment participer le public. La scéno est cool. Je vais vous dire ça pour tous les concerts. On a pris cette année que des concerts où on trouvait que la scénographie, la mise en place, que les chanteurs et tout, ils portaient quelque chose. Donc il faut venir découvrir chaque groupe. Donc Cachemire, plutôt rock. Le vendredi, l'autre tête d'affiche, un groupe qui s'appelle Sick Up. Là, on est sur du métal un peu plus technique, on va dire, mais c'est à la fois plus technique et à la fois pas mal de petites folies dedans. Donc c'est pareil, faut venir découvrir. Ça fait longtemps qu'ils tournent sur la scène française. C'est vraiment sérieux, c'est incroyable. Et le samedi, je vais vous dire 2 têtes d'affiche. On est obligé de parler des têtes d'affiche, mais après on ira peut-être chercher 1 ou 2 groupes que vous connaissez pas. On fait jouer Chargot. Alors Chargot, pour le coup, c'est un métal plutôt industriel. Pour vous faire une très grosse caricature, on va dire que c'est un Rammstein français. Voilà. Très très grosse caricature. Alors Isa, ça lui parle pas du tout. Rammstein, non, mais j'irai écouter. Mais oui. C'est plus gros, quoi. Oui, c'est plus gros et
Mais voilà, donc Chargot, métal un peu industriel qui va tourner de temps en temps presque à de la techno avec une scénographie assez incroyable, un univers. Donc Chargot, c'est un univers un peu post-apocalyptique avec toute une tendance à vouloir contaminer les gens. Donc vous verrez sur place, ils sont maquillés des pieds à la tête. Il y a toute une histoire autour du truc. C'est presque un film. Le concert, c'est presque un film. Donc il faut vraiment aller voir ça. Ça met une ambiance incroyable. On a de la chance de réussir à les faire venir à Crève-Cœur sur une plus petite scène. Hein. Pour te donner une comparaison, l'année dernière ils étaient au Hellfest, et là il y a 2 semaines, le week-end dernier ou celui d'avant, ils étaient au Heavy Metal Fest à Nantes, pas à Nantes du tout, à Nancy. Sur un festival qui a accueilli Gojira, au genre de groupe quoi. Gojira, pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est ceux qui ont fait l'ouverture des JO. Mais bon, ça va taquiner ce genre de scène, donc plutôt en ouverture de ces groupes-là, mais ça vient jouer sur ce genre de scène, donc les faire venir à Crève-Cœur, c'est chouette. C'est un petit défi. Ouais, c'est chouette. Et il faut forcément prendre en punk notre tête d'affiche, donc on fait jouer Krav Boka. Là, dans du punk, on peut sur une chanson tomber sur de la guitare électrique, sur l'autre être presque dans le rap, sur l'autre être complètement un truc différent. Et c'est pareil, c'est un show quoi. Venez voir, je peux pas vous dire tout ce qu'ils font sur scène. Faut vraiment venir, c'est vraiment l'esprit punk le plus absolu. Je crois que j'avais lu quelque part un descriptif qui était absolument magnifique pour eux. C'était Krav Boka, c'est une manif qui a bien tourné. Pour vous donner une idée de l'ambiance. Et je pense que c'est vraiment ça. Hein. Moi, en tout cas, je vais essayer de pas rater le concert. Je vois peu de concerts pendant Barben Rock. Celui-là, je vais essayer de le faire. Et puis si on peut aller chercher quelques trucs, on peut citer un petit groupe du Nord qui s'appelle Marwal, ça s'écrit MRWL, et c'est le groupe qu'on a un des 2 groupes qu'on a sélectionné au tremplin. Donc vraiment c'est eux qui ouvrent le dimanche d'ailleurs. Ouais, c'est eux qui ouvrent le samedi. Le samedi, pardon. Ouais. Ils ouvrent le samedi. Ça y est, l'EP est en préparation. Bientôt, ils auront même un disque à vendre, mais vraiment, on les a chauds. C'est le tremplin. Donc, quand on les prend au tremplin, il n'y a pas encore d'album, il n'y a pas encore tout ça. C'est en rodage. Mais on a trouvé l'esprit, c'est un esprit complètement décalé, avec que des titres un peu parodiques. Forcément, plein de blagues sur le fromage. Un groupe qui s'appelle Marwal. On peut pas faire autrement. Bah non, en effet. Mais c'était une chouette découverte. Donc, on est content de les refaire jouer. Ok. Voilà. Et le dimanche, là, on change un peu d'esprit. Souvent, on a une petite tagline partout qu'on écrit. On écrit 2 jours de chaos, 1 jour de repos. Donc, le repos, pour nous, c'est quand même du rock, hein, mais on va aller chercher plutôt des groupes de reprises locaux. On fait jouer quelques groupes de Crève-Cœur. On va aller chercher, il y a la tête d'affiche du dimanche, un groupe qui s'appelle Mankind, et qui est plutôt hard rock, un peu heavy, avec des reprises là-dessus, et qui est de très bon niveau. Hein, et donc qui vont faire le dimanche. Le dimanche, on a une ambiance. On joue que sur une scène le dimanche, c'est plus familial. On met en avant les concerts, mais on met plus en avant les stands, des jeux pour les enfants, une structure gonflable et tout quoi. C'est plus tranquille. C'est plus tranquille, c'est notre jour de repos. Ouais, tu disais, alors tu nous as expliqué, je pense en hors antenne, je suis pas sûr qu'on en ait parlé à l'antenne, des scènes en fait. Là tu dis le dimanche on joue sur une scène, mais en fait les 2 autres jours il y a aussi une autre scène, ce qui permet de passer d'un concert à l'autre. C'est ça, on joue sur vendredi et samedi, on joue sur 2 scènes, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. C'était un des partis pris qu'on avait dès le début. Hein. Alors beaucoup de gros festoches font ça. C'est pas une énorme surprise, mais dès le début, on a souhaité faire ça pour proposer une journée complète. Quoi. Quand on ouvre à 19h, on arrête. Vendredi, on commence à 19h. Le dernier concert se termine à 1h et il y aura 10 minutes de pause entre deux. Quoi. Mais ça nous permet de faire une alternance sympa. De pas avoir de temps de pause et puis de proposer une programmation plus complète, plus étoffée. Et puis les gens ont adhéré à ce format, nous on aime bien ce format aussi, donc on continue comme ça. Ok. Au niveau du tarif, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est là qu'il ne faut pas que je me trompe, c'est ça. Bon, après les gens iront voir oui, mais sur le site. On a fini et on a clôturé tous les tarifs early au 31 mai, donc ça y est, on est en plein tarif.
Tarif journalier ou tarif... C'est ça. Et on se bat pour continuer à faire une entrée à des tarifs acceptables où le plus grand nombre peut venir. Ça coûte cher à organiser un festival, mais en même temps, on a cette idée de la culture il faut que ce soit accessible. Donc le vendredi, il est à 18 €, le samedi, il est à 27 €, le dimanche, il est à 5 €, puis après, il y a des petits packs pour combiner, si on veut que 2 jours, si on veut 3 jours, etc. C'est gratuit jusqu'à 12 ans. Le camping est gratuit. Donc, c'est un camping aussi. Ouais, un camping, un vrai camping de festival. Mais bon, ça permet déjà pour les gens qui veulent faire 2 jours de rester sur place. Le camping est vraiment à côté de l'entrée du festoche. D'accord. Ou même s'ils font une seule journée, ils peuvent quand même aller au camping s'ils n'ont pas envie de rouler de nuit, si ils pensent qu'ils ont trop bu ou n'importe quoi. C'est sécurité avant tout. On a des éthylotestes, on a tout ce qu'il faut, mais on sait qu'être prévoyant et puis laisser sa tente au camping, c'est aussi une bonne solution. Tout à fait. Puis voilà. Donc on essaye. Ouais, il faut. Alors après, je pense que tous les festoches le disent, mais s'il vous plaît, les préventes, c'est important, surtout pour les festoches indépendants. Comment on peut justement acheter nos places? Sur le site web, le plus simple, c'est d'aller sur notre site web. Du Barbenrock. C'est ça, c'est barbenrock-festival.fr. Si vous tapez Barbenrock sur internet, vous allez forcément tomber dessus. Prendre des préventes, ça nous donne beaucoup de visibilité sur là où on en est, comment on va atterrir sur le nombre de participants, etc. Plus on avance dans le temps, moins on a de prévente. C'est pas que nous, c'est une caractéristique générale de tous les événements maintenant. Les niveaux de prévente sont beaucoup plus faibles, sauf sur les très gros événements type Hellfest et tout qui sont sold out avant. Malgré tout, c'est compliqué en organisation indépendante quand on a zéro visibilité et qu'on y va juste au pile ou face. Donc, si vous savez que vous voulez venir, prenez votre place. Vous gagnerez un peu de temps sur la billetterie en plus. Vous pourrez passer directement. Et puis nous, ça me redonne quelques heures de sommeil. C'est important aussi. C'est important. Avant le festival. Ouais, c'est ça. 3e pause musicale pour nous. Nous sommes de retour sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Et aujourd'hui, nous recevons Benjamin pour l'association Crépicordienne pour la promotion de la culture et plus particulièrement donc du Barbenrock Festival. Et tu nous en as déjà parlé. C'est ça. Pas mal. Donc là, on a terminé un petit peu de voir un peu la programmation avec les différents artistes, donc artistes locaux et artistes nationaux aussi. Tu nous as bien donné envie quand même. J'espère de vous y voir. Moi, c'est pas trop ma tasse de thé, mais du coup, t'en as bien parlé, donc ça donne envie de venir. Mais donc, il n'y a pas que les concerts, il y a aussi un village tout autour. C'est ça. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu de ce qui se passe autour de... On l'a sobrement appelé le village des barbus. Le village des barbus. Ouais, c'est Barbenrock. Beaucoup de métalleux sont barbus. Oui, pas que. Tous les barbus ne sont pas métalleux. Non. Alors ce village, en fait, il est là pour une bonne raison déjà. On va recommencer par ça. Dans le Barbenrock, depuis le début et depuis la création de ce format, il y a une dimension caritative et on voulait trouver le moyen de la faire perdurer tout en sachant que les équilibres budgétaires d'un festoche sont très compliqués. Donc le moyen qu'on a trouvé de faire ça, c'est d'avoir un village de stands et d'artisans où plutôt que de leur demander de payer pour venir, on choisit une asso et on leur demande à tous ces stands de reverser 10% de leur CA. Ok. Et du coup, c'est un engagement qu'ils prennent. Mais c'est plutôt sympa. Voilà, c'est du gagnant-gagnant. S'ils viennent et qu'ils n'ont rien vendu, ça leur a rien coûté. S'ils viennent et qu'ils font un super week-end, ça permet d'aider une asso. Et puis tous les ans, on change d'asso et généralement, là, sur les premières éditions, ça nous permet de reverser 1 000 € par an à une asso qu'on choisit. C'est pas négligeable. Donc c'est pas négligeable. On fait attention quand même dans le choix de nos assos à prendre des assos pour qui 1 000 € ça veut dire quelque chose. Parce qu'il y a
des trop grosses assos où ce serait presque entre guillemets, alors pas grand chose, c'est dur à dire comme ça, mais on verrait pas l'impact direct. Donc tu peux nous donner des exemples d'assos? Ouais, alors du coup cette année, parce qu'on n'a pas encore annoncé sur les réseaux, on n'a pas eu le temps. Mais exclusivité sur ça, il faut que je me dépêche. Ça vient du cœur. Mais cette année, on soutient les Faits Sourire, qui est une association créée au CHU d'Amiens en pédiatrie et qui est globalement a pour but d'aider les conditions d'accueil des enfants à l'hôpital. Donc ils vont leur préparer un Noël, ils vont un peu améliorer les conditions matérielles, créer des petits événements, faire venir des mascottes, tout ce qui est autour de ça. Dans les éditions précédentes, on a eu l'année dernière, c'était Pompiers d'aventure, donc c'est des anciens pompiers de Paris qui emmènent des gamins handicapés faire des trails, des marathons. Ils sont montés le Kilimandjaro, ils ont fait des trucs comme ça, assez extrêmes, et ça permet de payer, de financer un fauteuil. C'est des fauteuils un peu particuliers, c'est des joëlettes. Donc, ils mettent les enfants en joëlettes et puis ils courent avec. D'accord. L'année d'avant, c'était l'APAPS, qui est une asso qui a des foyers d'accueil, qui est à Gournay-en-Bray et qui s'occupe plus particulièrement d'enfants qui ont des troubles autistiques ou des troubles du comportement et qui les accueille en foyer, qui les forme, etc. Okay. Et la première année, c'est là que je vais avoir un trou de mémoire, lui qui va me taper sur les doigts si tu t'en souviens pas. Si m'écoute, mais alors, j'ai perdu le nom de l'asso, mais grosso modo, il donnait des cours de musique aux enfants dans les hôpitaux. D'accord. Donc c'est pareil, on essaye. Alors ça, souvent c'est autour des enfants quand même, ce qu'on trouve, et puis on essaye quand il y a un petit lien avec de la culture, de l'événement, du sport ou des choses comme ça. Mais du coup voilà, c'est notre moyen d'aider. Et après, pour parler des stands sur le Barbenrock, il y a des tatoueurs qui sont là sur place. Alors cette année on a 4 tatoueurs. Dont José Martinez, qui est, je crois, 2e ou 3e meilleur tatoueur mondial aux mondiaux de Paris cette année dans son style. Donc, la classe. Et il est de Crèvecoeur-le-Grand, c'est pour l'anecdote. On a des barbiers, et c'est bien sûr, si on se fait une petite taille de barbe sur le festival, on peut les pieds dans l'herbe, se faire couper la barbe. Et après, on a des artisans qui vont faire des vêtements custom, qui vont aller faire des objets de déco à partir d'instruments de musique recyclés, qui vont aller faire de la gravure sur bois, ce genre de choses. On fait gaffe à avoir vraiment un village d'artisans qui fait des trucs uniques, c'est pas de la revente d'objets qui vient de droite à gauche, qui se fait pas concurrence, et qui est là aussi pour passer un bon moment et puis compléter l'offre, quoi. Ok, parfait. Et après, on étend un petit peu, on a des food trucks, on a tout ce qu'il faut. Mais on peut manger et boire sur place. Voilà. Et on a un truc important dans les festoches, tous les artistes souvent viennent avec leur stand de merch. Donc on peut aller acheter les albums de tous les groupes qu'on voit, les t-shirts, sweats et compagnie de tous les groupes qu'on aura aimés pendant le week-end, quoi. Ok, écoute, je pense qu'on a fait le tour du Barbenrock Festival. Ouais. Il n'y a plus qu'à venir. Il n'y a plus qu'à venir la semaine prochaine. Je rappelle juste notre jeu concours Happiness où moi je mets mes yeux, toi tu avais coupé le micro mais moi je mets mes yeux du coup, où donc il y a à gagner 2 fois 2 passes pour le Barbenrock. Donc voilà, sur Happiness. Pour participer, c'est simple, il faut liker le post, identifier au moins 2 amis en commentaire et suivre Happiness Radio Oise et le Barbenrock Festival sur Instagram. Voilà pour les infos. Benjamin, on te remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On rappelle que donc les places du festival sont en vente sur le site. C'est ça. Et donc il ne faut pas hésiter à prendre ses places. C'est ça. On te souhaite le beau temps aussi pour le week-end prochain. Beaucoup de beau temps. Et on va laisser la place à nos amis de Quad Neuf Amiens. Oui, merci beaucoup Benjamin. On sera là au Barbenrock, Happiness sera là. Il n'y a pas de souci. Tout de suite après, on va retrouver nos amis de Quad Neuf Amiens qui vont recevoir, on fait de la promotion pour le Barbenrock, mais ils vont recevoir le R4 Festival qui a lieu cette fois-ci en même temps.
Mais bon, voilà, vous aurez 2 salles, 2 ambiances, et donc on parle de ça d'ici quelques minutes sur Happiness. C'est ça. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, autre sujet. Tout à fait. Et en attendant, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Ça vient du cœur avec Isa, le mercredi de 17h à 18h sur Happiness.